بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur l'expression d'une primitive à l'aide d'une intégrale. Passons aux exemples. On s'est arrêté à l'exemple numéro 2. Voici l'exemple numéro 3. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, par f, grand F de x est égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 moins t carré dt. Petit a montré que f est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, puis déterminer grand f' de x pour tout x qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Petit b, pour tout u qui appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, on pose grand G de u est égal à grand f de sinus u. Montrer que G est linéaire. Réponse. On va commencer par petit a. Montrons que grand F est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Il suffit tout simplement de montrer que la fonction petit f telle que f de x est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Posons petit f de x est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle moins 1. Puis on applique la propriété précédente. Si f est continu sur l'intervalle moins 1, 1, alors grand F est dérivable sur cet intervalle. La fonction que je vais appeler h, qui est tout x, on associe son image qui est 1 moins x au carré, est continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1, 1. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, h de x, ou bien si vous voulez 1 moins x au carré, il est strictement positif. Vous pouvez dresser le tableau de signes entre les deux racines ainsi contraire de a. Donc 1 moins x au carré est toujours strictement positif. C'est-à-dire h de x est supérieur strictement à 0. La fonction que je vais appeler g, et à tout x on associe 1 sur racine carrée de x, est continue sur R étoile plus. Et on a la fonction f qui est égale à g rond h.
Donc f, c'est la composée de h et g. Puisque h est continu sur l'intervalle moins 1, 1 et g est continu sur l'image de l'intervalle moins 1, 1, c qui est inclus dans R étoile plus, alors f est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Par suite, la fonction f, grand F, est dérivable sur cet intervalle. Si vous voulez, je peux ajouter avec 0, qui est l'une des bornes de notre intégrale, et elle appartient à l'intervalle moins 1, 1. Parce que cette condition se trouve dans notre propriété qui dit que f est une fonction continue sur un intervalle i et a un élément de i. Ici, a c'est 0. Petit b, on a u qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et g de u est égal à f de sinus u. Montrons que g est linéaire. Faisons un petit rappel sur les fonctions linéaires qu'on a déjà vues au premier cycle. Rappel, g est linéaire si et seulement si g de x est égal à un certain nombre a fois x. Ou encore g' de x est égal à une constante petit a. A est une constante réelle. A est une constante réelle. Donc, il suffit de montrer que la fonction g est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et sa fonction est dérivée est une constante. C'est d'accord? On a g de u, grand G de u, est égal à grand F de sinus u. Posons h de u est égal à sinus u. Donc, G est égal à F rond H. H est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. La fonction sinus est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Autre chose, donc je vais vous montrer l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ici, moins pi sur 2. Ici, pi sur 2. Dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc si j'ai ici x, ici j'ai sinus x. Dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction sinus est croissante. La fonction sinus est croissante.
Donc si je me déplace dans ce sens, bien sûr, bon, comme vous voyez, la fonction sinus x croît. تطلع من هنا من هاد la valeur moins pi sur 2 غادي طالع. سي دونك سور الانترفال moins pi sur 2. ولا ما باش لك بهاد الطريقه نقدروا نتراسيو هاد لا فيغور بهاد الشكل. دونك هنا عندنا moins pi sur 2. L'image de moins pi sur 2 c'est moins 1. Ou l'image de pi sur 2 c'est 1. Donc la fonction d'Erab, sinus. Comme vous voyez, il est croissant sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. يمكن تشوفها في السيركل يمكن تشوفها بهذه الطريقة هذه. Donc j'ajoute ici et h croissante sur ou bien strictement et h est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Une fonction continue strictement croissante, donc elle est bijective. Donc h est une bijection. De moins pi sur 2 vers h de moins pi sur 2, pi sur 2. Il est bijectif de moins pi sur 2, pi sur 2 vers h de moins pi sur 2, pi sur 2, qui est égal à l'intervalle moins 1, 1, puisque la fonction il est croissante. Limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus c moins 1, et limite quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est 1. La fonction grand F est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme G est égal à F rond H, alors G est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. G' de U est égal à F de H de U de tout prime qui est égal à H' de U. H c'est la fonction sinus fois F' de H de U. H' de U, la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc sinus U, donc sa dérivée c'est cosinus U. La dérivée de F', c'est petit f de H de U, qui est égal à cosinus U fois 1 sur la racine carrée de 1 moins sinus carré U. 1 moins sinus carré U, c'est cos carré U. Donc cosinus U fois 1 sur la racine carrée de cos carré U. N'oubliez pas que nous voulons montrer que G' est une fonction constante. C'est-à-dire G' de U est égal à une certaine constante. Donc ça donne cosinus U fois 1 sur la valeur absolue de cosinus U.
Or, U appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et dans cet intervalle, le cosinus est toujours positif. Alors, si vous tracez le cercle trigonométrique, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, la fonction cosinus, il est toujours positif. Donc, si vous prenez n'importe quel élément ici, que j'appelle U, son cosinus est une valeur positive. Et là, on a le cosinus U. C'est mieux, d'accord? On a deux, c'est 2. Donc, cosinus U est strictement positif. Ceci implique que la valeur absolue de cosinus U est égale à cosinus U. Donc, G' de U est égal à cosinus U fois 1 sur cosinus U. Je peux réduire par cosinus U, ça donne 1. G' de U est égal à une constante 1, n'est-ce pas? Donc G de U, ou bien d'où, G de U est égal à U plus un certain nombre K. N'est-ce pas? Puisque sa fonction dérivée, c'est 1. Donc, si vous dérivez G de U, que la dérivée de U, c'est 1, et la dérivée de K, c'est 0. Donc, on va chercher K. Et comme G de 0, bien sûr, c'est 0. Donc, 0 plus K égale à 0. C'est-à-dire K est égal à 0. G de U égale à U. Ça veut dire que G est une fonction constante. Conclusion, G est une fonction linéaire. Mais si constante, linéaire, je m'excuse. Constante, il a une valeur fixe. C'est une fonction linéaire. Sa représentation graphique dans un repère orthonormé, c'est la droite c'est la bisectrice du premier quadrant qui passe par l'origine, bien sûr, O, puisque c'est une fonction linéaire. Quatrième exemple, calculant limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 fois l'intégrale de 1 à x, le cosinus t fois l'exponentielle de l'arc tangente t dt. Posons u de x est égal à cosinus x fois l'exponentielle de l'arc tangente x. La fonction u est continue. La fonction u est continue sur R. Comme étant le produit et la composée, comme étant le produit est composé de fonctions continues. De fonctions continues sur R. La fonction cosinus il est continu sur R, l'arc tangente est continu sur R, l'exponentielle de l'arc tangente il est continu aussi sur R.
soit grand U, la fonction qui définit de x de r vers l'intégrale de 1 à x de cosinus t fois l'exponentielle de l'arc tangent t dt, ou bien soit u de x tout simplement est égal à l'intégrale de 1 à x cosinus t fois l'exponentielle de l'arc tangente t dt. Donc, u de 0, c'est 0, puisque les deux bornes sont égales. Non, plutôt u de 1, je m'excuse. U de 1 est égal à 0. Donc, si je remplace x par 1, on aura l'intégrale de 1 à 1. Et vous savez que l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0. Donc, le u de 1 est égal à 0. La fonction u est une primitive de la fonction petit u qui s'annule en 1. Qui s'annule en 1. Puis on applique maintenant la propriété. Donc, limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 fois l'intégrale de 1 à x de u de t dt est égal à u' de 1. Et u' de 1, c'est petit u de 1, qui est égal à cosinus 1 fois l'exponentielle de l'arc tangente 1. Et vous savez que l'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc ça donne cosinus 1 fois l'exponentielle de pi sur 4. Ça, c'est le résultat final. Je m'excuse, pi sur 4, c'est pas pi sur 2. Parce que la tangente de pi sur 4, c'est 1. Cinquième exemple d'application, déterminant la fonction h continue sur R, telle que, quel que soit x appartenant à R, l'intégrale de 1 à x de h de t dt est égale à ln de 1 plus l'exponentielle de 3x plus 4. H est continu sur R. Donc, H admet une fonction primitive grand H. Donc, l'intégrale de 1 à x de h de t dt est égale à ln de 1 plus l'exponentielle de 3x sur 4 équivaut à grand H de x entre 1 et x qui est égal à ln de 1 plus l'exponentielle de 3x plus 4. Ceci veut dire que grand H, ln de h de t, je m'excuse, h de t
puisque grand H, c'est la fonction primitive de petit h. Donc, grand H de x moins grand H de 1 qui est égal à ln de 1 plus l'exponentielle de 3x plus 4. Donc, si je dérive grand H, donc grand H' de x moins H' de 1 est égal à ln de 1 plus l'exponentielle de 3x sur 4, le tout prime. C'est-à-dire, la dérivée de h, de grand H, c'est petit h, h de x, moins 0, la dérivée de, puisque h de 1 c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Et vous savez que ln de f de x, le tout prime, c'est f' de x sur f de x. Donc je vais l'appliquer ici. Donc c'est 1 plus l'exponentielle de 3x sur 4, le tout prime, sur 1 plus l'exponentielle de 3x sur 4. Ceci veut dire que h de x est égal à la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle de 3x, c'est 3 fois l'exponentielle de x. Donc ça donne 3 quarts fois l'exponentielle de 3x sur 4 plus l'exponentielle de 3x sur 4. Et je peux réduire par 4. Ceci veut dire que h de x, c'est 3 fois l'exponentielle de 3x sur 4 plus l'exponentielle de 3x. Et on a déterminé la fonction petit h, telle que h de x est égal à 3 fois l'exponentielle de 3x sur 4 plus l'exponentielle de 3x, x appartenant à R. Maintenant, on va continuer notre cours. Nous allons ajouter cette propriété que je vais démontrer après. Propriété. Voici notre propriété qui contient des conditions qu'il faut respecter dans les exercices. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et voyez ici, v est une fonction dérivable sur un autre intervalle j, tel que l'image de j par la fonction petit v est inclus dans i. Alors, pour tout x qui appartient à i, à l'intervalle i, la fonction f qui a tout x en associé son image, qui est l'intégrale de 0 à v de x fois f de t, c'est pas 0 ici, c'est petit a, je m'excuse, ça c'est petit a. A appartenant à i. Donc je vais écrire ici soit f une fonction continue sur i et a appartenant à i, un nombre réel qui appartient à i, et v une fonction dérivable sur j tel que v de j est inclus dans i. Alors pour tout x appartenant à i, la fonction f qui a tout x en associé son image qui est l'intégrale de a à v de x de f de t dt est dérivable sur l'intervalle j. Et de plus, quel que soit x appartenant à j, f' de x est égal à v', ça c'est v', v' de x fois f de v de x. Donc on va prouver ça. Preuve ou démonstration. Bon, on nous a dit que f elle est continue sur l'intervalle i. Donc elle admet une fonction primitive
je vais appeler phi. On a f est continu sur l'intervalle i. Donc, elle admet une fonction primitive, une fonction que je vais appeler phi, primitive, voilà. Donc, grand f de x qui est égal à l'intégrale de a à v de x f de t dt, ceci est égal à grand phi de t qui se trouve entre a et v de x, qui est égal à phi de v de x moins phi de a. Et on a la fonction petit v est dérivable sur j. Elle est dérivable sur j. Et v de j est inclus dans i. Et phi dérivable sur i. Puisque c'est la fonction primitive de la fonction petit f avec phi prime est égal à petit f. Alors, grand F, puisque grand F qui est la composée de V et phi, qui est égal à phi rond V, alors grand F est aussi dérivable sur J. Sur J. Et on a pour tout x appartenant à J, f' de x est égal à phi de v de x, le tout prime moins phi prime de a. Phi prime de a, c'est 0. Puisqu'on a ici la composée de deux fonctions, ça donne v' de x fois phi prime de v de x. Et phi prime, c'est petit f. Donc, ceci est égal à v' de x fois f de v de x. Puisque la dérivée de phi, c'est f. Puisque phi, c'est la fonction primitive de petit f. Si vous voulez, je peux écrire ici conclusion, f' de x est égal à v' de x fois f de v de x. Maintenant, je vais ajouter cette remarque qui est très intéressante. Donc, je vais écrire ces données. Si f est une fonction continue sur l'intervalle i et les deux fonctions u et v sont dérivables sur un certain intervalle j, tel que, faites attention à ces deux conditions,
u de j, c'est-à-dire l'image de j par la fonction u, est inclus dans l'intervalle i, et l'image de j par la fonction v est aussi inclus dans i, alors la fonction f qui a tout x sont associés son image, qui est l'intégrale de u de x, v de x, f de t dt, est dérivable sur l'intervalle j. Et de plus, f' de x, c'est v' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. Bon, cette propriété va être déduite de la propriété précédente. En effet, vous allez voir la démonstration, elle est très facile. En effet, on va utiliser tout simplement la relation de Charles sur les intégrales. F de x qui est égal à l'intégrale, donc on va dire f' de x. C'est l'intégrale de u de x à v de x de f de t dt. J'applique ici la relation de Charles, ça donne l'intégrale de u de x à un certain nombre a. A, il va appartenir bien sûr à l'intervalle i, de f de t dt, plus l'intégrale de a à v de x de f de t dt. Donc, je peux remplacer l'intégrale de u de x à a, de f de t dt, par moins l'intégrale de a à u de x de f de t dt, plus l'intégrale de a à v de x de f de t dt, d'après la propriété précédente, c'est v' de x fois f de v de x. Et moins l'intégrale de a à u de x de f de x de f de t dt, ça c'était, c'est pas f de t, c'est pas f de x, f de t dt, donc c'est u' de x fois f de u de x. Donc j'ai tout simplement appliqué la propriété précédente deux fois, puisqu'on a deux intégrales. La somme est commutative, donc ça donne v' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. Donc c'est ça le résultat final. Si vous voulez, je vais mettre ici conclusion. Passons maintenant aux exemples d'application pour comprendre tout ça. Exemple d'application. مع des exemples غادي نشوفوا بزاف ديال التفاصيل اللي مهمه في هاد les deux propriétés. Premier exemple, soit grand F, une fonction définie sur R par grand F de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x au carré plus 2x, ici l'intégrale de 1 plus t dt. Et on va déterminer f' de x. Posons petit f de x est égal à la racine carrée de 1 plus x. F de x existe si x supérieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert à l'intervalle moins 1 plus l'infini, fermé du côté moins 1.
cet intervalle va jouer le rôle de i dans la propriété. Le rôle de l'intervalle i dans la propriété. Bien sûr, dans la propriété précédente. Voilà. La fonction v telle que v de x est égal à x au carré plus 2x, c'est une fonction polynôme, donc il est continu, dérivable sur R. Il est dérivable sur R. R va jouer le rôle de J. Le rôle de J dans la propriété précédente. Le rôle de J dans la propriété précédente. أنا باش نحطك في الصورة باش تعرف فين هو l'intervalle I وفين هو l'intervalle J dans la propriété précédente. Maintenant, il faut s'assurer que l'image de l'intervalle J, c'est-à-dire l'image de l'intervalle R, est inclus dans I. On va montrer, pour appliquer la propriété, il faut montrer d'abord que V de R est inclus dans l'intervalle I, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ce qu'on va savoir maintenant. On a V' de x est égal à 2x plus 2. V' de x, il est positif si x supérieur ou égal à moins 1. Il est négatif si x est inférieur ou égal à moins 1. On dresse le tableau. Tableau de variation de f, de v. Le voici. C'est la courbe représentative de notre fonction v, c'est une parabole. Un واحد minimum. Donc si vous voulez, on a un x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici vous avez moins 1. Ici vous avez v' de x. Ici v de x. La fonction v' de x elle est positive quand x supérieur ou égal à moins 1, négative quand x inférieur à moins 1. Donc ici elle est décroissante, ici elle est croissante. L'image de moins 1, c'est moins 1, le tout au carré plus 2 fois moins 1, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, d'après ce tableau de variation, quel que soit x appartenant à R, v de x, il est supérieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire, v de x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, l'image de R par la fonction petit v est inclue dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est ce qu'on veut. Donc on peut appliquer la propriété précédente. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Par conséquent, quel que soit x appartenant
à l'intervalle J, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est v' de x fois f de v de x, d'après la propriété. Et on remplace. Donc c'est la dérivée de x au carré plus 2x. Donc 6' fois f de v de x, c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus v de x, c'est-à-dire plus x au carré plus 2x. La dérivée de x au carré plus 2x, c'est 2x plus 2. La dérivée, plutôt la racine carrée de 1 plus x au carré plus 2x, donc vous avez une identité remarquable à l'intérieur, c'est x au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1 le tout au carré, donc c'est la racine carrée de x plus 1 le tout au carré. Ça donne 2x plus 2 fois la valeur absolue de x plus 1. Voilà, ça c'est le résultat final. Et je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Boursaïtoun, Marrakech. À très bientôt.